Ah, votre question est capitale. Si pour les mêmes faits et qu'il y a eu poursuite, condamnation puis grâce pour les uns, ben, il faut procéder autrement que d'accorder une amnistie pour les mêmes faits. Grâce à part puis amnistie après. Vous savez, la grâce est un acte individuel de clémence du chef de l'État qui octroie aux condamnés une remise totale ou partielle de leur peine ou commue les peines en des peines plus légères. Et pour le cas d'espèce, je pense que l'amnistie générale dont il est question est totalement fausse, parce qu'il n'y a aucunement l'intérêt général qui en ressort. Si intérêt général il y a, c'est que les faits doivent être établis d'abord, et que les criminels répondent de leurs actes. Et de mon point de vue, il devrait être plus question euh, dans ce cas de figure que d'une grâce amnistiante et non de l'amnistie générale. On pourrait simplement utiliser la grâce amnistiante. On ne peut pas parler de l'amnistie générale parce que ça ne s'y est pas. Les infractions éligibles, les événements du 20 octobre ne rentrent aucunement dans les trois régimes d'infractions éligibles que regarde l'amnistie générale. Puisque la grâce amnistiante est aussi une mesure de clémence individuelle prise par un chef de l'État au profit des condamnés, ressortant des catégories définies par une loi d'amnistie, mais qui laisse au chef de l'État le soin de désigner les bénéficiaires. C'est ça qui s'y est, pour ce qui fait débat depuis quelques jours. Mais par opposition à la grâce simple, la grâce amnistiante efface la peine en même temps qu'elle dispense de son exécution. Cependant, par opposition à l'amnistie, elle n'a pas un caractère général. La grâce amnistiante, par opposition à l'amnistie générale, n'a pas un caractère général et global au profit de toute une catégorie d'infractions. C'est ça la différence.